dans le cadre de la campagne d'Eva, j'ai accepté avec José de porter effectivement le message au niveau de l'agriculture, mais j'ai dit aussi de participer à travailler une réflexion en marche, parce que l'agriculture aujourd'hui, telle qu'elle nous est imposée depuis un demi-siècle, c'est quelque chose aujourd'hui que nous vivons de plus en plus mal. J'étais cet après-midi, enfin toute la journée, à un colloque qui était organisé par les deux régions, celle-ci, la région Bretagne et Pays de Loire, ici à l'Agrocampus à Rennes. Et le cœur de cette journée portait sur l'autonomie du système agricole et en particulier sous l'angle des protéines. Vous avez tous entendu comme moi en disant les écolos, ce sont des gens qui sont contre les paysans. Ça fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, qu'on dit, on veut mettre en place une agriculture responsable ici, une agriculture qui permette d'employer, de préserver, de nourrir. On a demandé qu'on fasse un travail sur la question des protéines. On s'est battu en tant que conseiller régional dans le cadre de la Nouvelle Alliance en disant effectivement c'est l'angle central. On ne pourra plus continuer à faire croire qu'on va nourrir le monde à partir de produits d'importation et en particulier des soja qui viennent des pays du Sud. Et vous savez qu'en 30 ans, on a déforesté l'Amazonie sur 1,5 fois l'équivalent de la surface de l'Allemagne. Eh bien, il a fallu se battre jour après jour pour qu'un colloque ait lieu le dernier jour de mars, quand la température à Rennes atteint les 24 ou 25 degrés. Ça veut dire effectivement qu'on aurait pu agir avant, parce que l'agriculture, c'est bien sûr nourrir, mais c'est aussi participer au refroidissement de la planète. De colloque ou de sommet en sommet, on est en train de nous dire qu'il faudra s'habituer à plus 2 degrés, maintenant c'est plus 4 degrés d'augmentation de la planète. Et vous savez, quand on parle de 4 degrés, tous les experts nous disent que c'est l'évolution de la zone d'aridité au monde d'à peu près 1500 km dans les zones les plus peuplées de la planète. Et à nous, on nous dit, vous les écologistes, vous n'êtes pas responsables parce qu'effectivement vous empêchez la machine de tourner. Vous vous rendez compte? L'agriculture crée des emplois en Bretagne. Alors oui, avant de venir sur les propositions, je vais vous dire 2 mots sur le bilan. En 10 ans, on a perdu en Bretagne 33% des paysans ici, au moment où en France, on en a perdu 26%. Ça veut dire que dans une région où on produit bon an mal an la moitié des productions animales sur 6% du territoire, c'est nous qui éliminons le plus et c'est nous qui avons le moins de valeur ajoutée. On sait produire en masse, on sait exporter à l'extérieur, mais la richesse, on l'exporte aussi. C'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui au colloque, c'était l'économiste du conseil régional qui l'a dit avec une grande lucidité et une grande clarté. Je lui ai dit à la fin, je peux signer des 2 mains ce que tu viens de dire. Alors effectivement, nous ne voulons pas une agriculture qui continue dans ce modèle, puisque les scénarios qui nous sont proposés, c'est de nous amener demain en Bretagne à une population agricole qui fera à peu près 50 000 emplois sur 20 000 fermes, toujours plus grandes. Et ça, on ne pourra pas nous faire croire qu'on va nourrir la planète comme ça, parce que plus on va, plus on concentre, mais plus on va aussi, plus on augmente la part de production animale, la part de production carnée. Et vous savez qu'il faut 7 protéines végétales pour produire une protéine animale. Et c'est pas moi non plus qui l'a dit aujourd'hui. On est passé de 80 millions de tonnes, 88 millions de tonnes de viande produite au monde dans les années 70 à 295 millions de tonnes en 2010.
Et ça veut dire que ça fait tourner la machine. Et j'ai entendu aujourd'hui, il faudra qu'on produise plus parce que le monde a faim. Je fais le même constat au niveau de la faim dans le monde. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le tiers de l'alimentation produite est destiné à mettre à la poubelle. Vous allez sur le site de la FAO, le rapport qui a été publié au mois de mai 2011, 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires au monde est mis à la poubelle. Et quand j'ai vu le chiffre, je suis allé chercher plus loin, je me suis dit, c'est la responsabilité d'autres pays. Et effectivement, j'ai été surpris de voir que nous, les pays industrialisés, on gaspille chaque année 670 millions de tonnes sur le 1,3 milliard d'aliments produits. Aujourd'hui, on produit pour 10 milliards d'habitants, et ceux qui nous font croire que nourrir demain un monde à 9 ou 10 milliards d'habitants, il faudra produire pour 15 milliards d'habitants, je le dis, ce sont des criminels parce qu'ils sont en train de piller la planète de ses réservoirs d'eau, de biodiversité, d'énergie, et ça c'est inacceptable. Pour que demain on puisse vivre à 10 milliards sur la planète, eh bien, il va falloir qu'on apprenne à partager et qu'on apprenne la sobriété. Et donc c'est le sens de la campagne d'Eva Joly. Et sur les questions agricoles que vous pouvez voir dans les 68 pages du programme, vous verrez par exemple que nous on dit on a encore un espace, un an après les présidentielles, pour changer la politique agricole. Elle est en débat pour la énième fois, et je le dis devant 2 députés européens qui sont là, ils pourront me contredire, on aura encore un an pour changer. S'il y a une autre majorité qui veut vraiment dire à Bruxelles, parce que nous sommes européens et nous voulons effectivement que c'est dans le cadre européen qu'on change les choses, nous disons aujourd'hui qu'il faut inverser l'ordre qui est la manière dont on construit la politique agricole, et nous disons ici qu'il va falloir qu'on mette en place une loi d'orientation agricole en France qui remette l'emploi au centre, mais qui définit aussi les critères d'attribution des aides. Parce que on a 9,5 milliards d'aides qui viennent de la PAC. Vous savez comment ils sont distribués? On donne 35 000 € en moyenne à chaque paysan dans l'Eure-et-Loire à un moment donné où le prix des céréales est vendu plus de 200 € la tonne. Mais nous voulons une Europe des solidarités, et vous savez qu'on donne en moyenne 350 € à chaque paysan roumain. Ce type de politique agricole, nous n'en voulons pas. Et nous ne voulons pas non plus une politique agricole qui consiste à créer des inégalités ici et qui consiste à encourager le modèle industriel. Nous disons que les 20% de bio nécessaires qui étaient affichés dans le Grenelle, ce n'est pas en 2020 qu'on doit le mettre en place. C'est à la fin de la mandature. Comme sur le nucléaire, il nous faut un temps pour passer d'un système à l'autre, mais si on oriente les crédits, si on fait plus de régulation, si on met en place une vraie politique foncière pour installer, si on met en place une politique qui permet d'encourager les circuits de distribution, comme je vous l'ai dit, on gaspille 670 millions de tonnes de produits alimentaires, alors le pays au monde qui a le plus de grandes surfaces par habitant a échoué. Il nous faut aujourd'hui qu'on redistribue et qu'on relocalise l'alimentation. Ça fait partie des objectifs qui sont dans la campagne. Et on a un potentiel énorme, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, partout, pour développer et doper, j'allais dire, les marchés de proximité, pour mettre en place des outils collectifs de transformation, pour faire en sorte qu'on ait vraiment une politique incitative et courageuse pour transformer la politique agricole nécessaire, parce que c'est pas acceptable qu'année après année, on mette des budgets pour financer l'industrialisation d'un côté et mettre des budgets pour récupérer les algues vertes sur les plages en Bretagne. Ça suffit, on peut changer les choses. Et juste pour conclure, parce qu'on reviendra sans doute dans les questions, eh bien, regardez ces 10 dernières années, on a supprimé par exemple 40 000 hectares de prairies.
40 000 hectares de prairies, et ces prairies, ce sont des filtres aux pesticides, ce sont des filtres à nitrates, mais c'est aussi dans ces espaces qu'on utilise le moins de saloperies, le moins de produits chimiques. Et en plus, ce qu'on ne dit pas, les prairies sont des puits de carbone, et l'agriculture paysanne, celle qui sait entretenir l'espace, celle qui sait faire de l'agronomie, elle est capable aussi de participer à refroidir la planète et à stocker de l'eau. Alors, vous avez vu le président, que je ne nommerai pas, d'une grande centrale syndicale, qui dit il faut stocker le 1% d'eau de pluie. Tous les matins, j'essaie de mettre ma bassine sous la fenêtre, j'arrive pas à récupérer le 1% d'eau de pluie, parce que ça fait des jours qu'on attend de la pluie, y compris en hiver, et vous allez voir en Poitou-Charentes, dans des régions où on a investi dans des bassines, eh bien les bassines sont vides. La question qu'on ne dit pas, c'est que si on fait plus d'agronomie, on est capable, par point d'humus supplémentaire dans le sol, de stocker 150 litres d'eau de plus par mètre carré. Il y a des réserves naturelles si on sait entretenir l'espace. Donc effectivement, le combat qu'on mène en tant qu'écologiste, de préserver pour nourrir, pour employer, pour avoir une alimentation saine, pour arrêter de détruire les talus. Vous savez, on supprime toujours 1000 km de talus en Bretagne par an. 1000 km sur les 180 000 qui restent. Et à chaque fois qu'on supprime 1 km, on supprime l'équivalent en énergie renouvelable d'1 hectare de bois, 1 hectare de forêt. Donc ça veut dire que tout ça, ça fait partie des choses. C'est parce que nous sommes des militants responsables, convaincus que notre programme il est juste. Et à ceux qui disent aujourd'hui les écologistes sont contre les paysans, eh bien nous allons faire la preuve du contraire, parce qu'on met au centre de notre programme la question de l'installation en agriculture. Parce que c'est au moment de l'installation qu'on peut écrire le programme sur l'avenir. Et on veut mettre l'installation parce qu'effectivement, on a des emplois à créer, et je crois qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, on marche sur deux jambes. On fait de la protection de l'environnement, on participe à nourrir mieux la planète, mais surtout, on participe à l'aménagement du territoire et à la création d'emplois.